Chers Suresnois, chères Suresnoises, je voulais m'exprimer devant vous en cette période particulièrement difficile de crise énergétique que vous connaissez, vous, à titre personnel, avec la hausse de vos factures d'énergie, bien sûr, d'électricité, de gaz, de fioul, et évidemment de denrées alimentaires, et puis globalement d'inflation. Et évidemment, comme vous l'imaginez, la ville rencontre les mêmes difficultés, puisque cette année, pour les seuls fluides, gaz et électricité, nous avons déjà un arrondissement de la facture de plus de 1 million d'euros, et ce sera plus 3,5 millions d'euros en 2023. Pour ne pas mettre en danger les finances de la ville, et donc réduire notre capacité à rendre un service aux Suresnois et à investir pour l'avenir, nous avons donc pris des mesures qui vont être donc un peu visibles et sensibles pour vous. C'est la raison pour laquelle je voulais vous les communiquer, vous en informer. C'est d'abord des mesures qui touchent à l'éclairage public, qui est une grosse dépense pour la ville, malgré le déploiement et la généralisation à terme de l'ensemble des éclairages sous forme de LED. On est à 66% aujourd'hui. Et donc, dès aujourd'hui, nous avons réduit de 50% l'intensité lumineuse dans les voies les moins passantes, et nous avons conservé 80% de puissance dans les passages les plus sombres, ou ceux qui sont sur, évidemment, les grands passages piétonniers en sortant du tram notamment, ou du train. Nous avons également, pour les bâtiments publics de la ville, qui sont pour certains ouverts au public ou d'autres réservés aux agents, réduit, comme nous y sommes obligés d'ailleurs par la réglementation nationale, à 19 degrés la température et à 21 degrés dans les crèches et les écoles. Et puis nous éteignons évidemment l'ensemble des bâtiments publics qui peuvent être éteints, puisque certains dépendent du réseau électrique général, et donc c'est le cas évidemment de l'hôtel de ville qui désormais est éteint à partir de 23h. Ce sera le cas aussi des parcs publics qui seront donc totalement éteints, donc ne vous inquiétez pas si vous découvrez des parcs très éteints. Ils sont la plupart du temps surveillés d'ailleurs par des vidéos qui peuvent voir la nuit. Enfin, vous vous étonnerez peut-être, ou vous vous réjouirez, j'espère en tout cas, du fait que les éclairages de Noël restent allumés, parce que d'abord ils sont tous en LED quasiment, et donc la dépense sur un mois est de l'ordre de à peine 1 millier d'euros. Et j'ai souhaité, avec toute mon équipe municipale, qu'on garde quand même un petit air de fête dans la ville, alors qu'on passe tous des moments un peu difficiles à regarder nos budgets. C'est la raison pour laquelle vous trouverez cette année encore la ville illuminée et parée aux couleurs de Noël, avec pas mal d'animations qui accompagneront les enfants, et puis les plus grands aussi. Et puis une patinoire qui peut-être créera polémique, mais que nous avons souhaité ouvrir un mois de moins cette année, donc elle ne sera ouverte qu'un mois, à partir du mois de décembre et jusqu'au 3 janvier, et puis avec un dispositif qui est moins énergivore, puisque ça représente à peu près l'équivalent de la consommation de 40 réfrigérateurs pour refroidir cette fameuse patinoire. Et puis nous avons un accord avec le fournisseur qui plantera autant d'arbres qu'il y aura eu de consommation pour amortir le bilan carbone. Voilà. Vous l'avez compris, on est tous partis pour faire des efforts. On essaie de les faire, vous l'avez compris, ici à Suresnes, en impactant le moins possible la qualité de vie, votre qualité de vie, mais pour autant avec le sens des responsabilités, qui est aussi votre intérêt bien compris à court et moyen et long terme. Sinon, je vous souhaite un très joyeux Noël, en famille, auprès de vos proches, pour que la chaleur humaine vienne compenser peut-être la fraîcheur de vos intérieurs.